Ce film, c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Fight or Flight. Un mercenaire doit retrouver une personne super recherchée à bord d'un avion. Le petit souci, c'est que tous les passagers sont des tueurs professionnels voulant les éliminer. Voir Josh Hartnett se battre à ce point-là, ça c'est une expérience que t'oublieras pas. On est dans de l'action à la John Wick dans Bullet Train, mais dans les airs. Par contre, c'est beaucoup plus loufoque. J'ai dit loufoque? Désolé, je suis vieux. En beaucoup plus déjanté. Il y a pas mal d'humour, des combats de dingue dans des endroits pas croyables. Il y a toujours une nouvelle idée de mise en scène, des bastons dans les toilettes, entre les sièges des passagers, dans la soute à bagages. Bref, un bordel. Et en plus, c'est exponentiel. Il y a tellement de singeries à la minute, c'est l'enfer. Et bizarrement, j'ai pris un pied de fou. Alors par contre, petit conseil, il est impératif de ranger la vraisemblance et les cohérences dans ta poche. Prends ce film comme il est. Il y a tout de même des flingues, des pics à glace, une tronçonneuse dans un avion, donc Ah oui, il y a aussi un trou dans le fuselage, mais tout le monde finit par l'oublier et reprendre les combats en toute décontraction, mais surtout en toute dépressurisation. Par contre, le film est super dynamique. J'ai trouvé la proposition super abusée, mais en vrai, ça tabasse tellement que même les passagers qui n'avaient rien à voir dans toute cette furie vont clairement opter pour la croisière au voyage retour, avec au passage quelques séances chez le psy. Bref, je te recommande quand même Fight or Flight parce que c'est un film hors sol. Hors sol, non? Ok, abonne-toi.